Tolérer le moindre irrespect au nom de l'amour n'est pas d'une preuve de dévouement romantique, mais le premier pas vers la destruction lente et méthodique de ton pouvoir personnel. La majorité des hommes pensent à tort que fermer les yeux sur de petites transgressions renforcera leur couple, alors qu'en réalité, chaque concession injustifiée enseigne à l'autre exactement comment te piétiner sans en payer le prix. La vérité est glaciale. La première fois que tu pardonnes un franchissement de ligne rouge par peur de perdre une femme, tu signes immédiatement l'arrêt de mort de son respect et de son désir pour toi. Aujourd'hui, nous allons disséquer les 5 frontières psychologiques sacrées que tu ne dois absolument jamais laisser franchir, peu importe la force de ton attachement ou l'intensité de ton désir. Tu vas apprendre à identifier le moment précis où le test de domination est lancé, à comprendre la mécanique de la dégradation progressive du respect et à ériger un cadre stoïcien si solide qu'aucune manipulation ne pourra jamais le faire fléchir. Je vais te révéler la première limite sur l'irrespect public, puis nous analyserons les frontières concernant ton emploi du temps et ton identité avant d'aborder la quatrième limite sur le chantage émotionnel. Reste scotché jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo car nous analyserons la cinquième chose, la plus toxique et la plus vicieuse de toutes, une agression silencieuse que 90% des hommes laissent passer en pensant que c'est insignifiant, alors qu'elle détruit irrémédiablement leur autorité naturelle. Ce savoir est souverain, il est d'une précision chirurgicale et il appartient exclusivement à ceux qui refusent d'échanger leur dignité contre une affection de surface. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même: ne te laisse plus jamais aller à murmurer contre ta propre vie, ne te laisse plus jamais aller à te plaindre de ton sort. Pour l'homme stoïcien, cette règle s'applique avec une rigueur absolue à ses relations amoureuses. Se plaindre du comportement d'une femme tout en continuant à accepter l'inacceptable est une lâcheté intellectuelle et spirituelle. L'homme ordinaire subit, pleure et négocie son respect. L'homme éveillé fixe ses lois en silence, observe les actes, sans se laisser aveugler par les sentiments, et tranche net dès que son empire intérieur est menacé. La première chose que tu ne dois jamais laisser passer dans une relation est le mépris ou l'humiliation en public, même sous le couvert d'une plaisanterie anodine. L'explication relève de la psychologie sociale et de la hiérarchie de valeurs. Le mépris public est une tentative inconsciente d'évaluer ta résistance sociale et d'étalonner ton autorité devant le reste du groupe. Lorsqu'une femme se permet de faire une remarque désobligeante sur tes capacités, ton physique ou tes échecs devant tes amis, ta famille ou des inconnus, elle ne fait pas de l'humour. Elle teste la solidité de ton ossature émotionnelle devant la tribu. Imagine cette scène d'une clarté effrayante. Vous êtes assis à une table entourée d'amis, la discussion bat son plein, et subitement, elle lance un rire moqueur avant de révéler un détail intime ou une faiblesse personnelle en disant: de toute façon, vous le connaissez, il est incapable de gérer ça correctement. Le piège est tendu. L'homme immature, gêné par le regard des autres, rigole nerveusement, baisse la tête et ravale son amour-propre pour ne pas créer de scène. Le twist psychologique est immédiat et dévastateur. En riant à ta propre humiliation, tu viens de valider ton statut d'homme faible devant l'Assemblée, et tu as prouvé à ta partenaire qu'elle peut détruire ton image sans aucune conséquence. Mais alors, comment l'homme stoïcien désamorce-t-il cette première agression sans perdre son calme, ni paraître hystérique? C'est ce que nous allons analyser maintenant, avant d'aborder la seconde frontière, celle qui touche à l'accès direct à ton espace et à ton temps précieux. C'est cette maîtrise absolue et ce contrôle émotionnel que nous développons quotidiennement sur la chaîne Pensée stoïque. Nous diffusons des vidéos quotidiennes sur la séduction, la psychologie masculine, les dynamiques de pouvoir et l'art du charisme intérieur pour faire de toi un esprit intouchable, que tu sois en Afrique ou en Europe. Abonne-toi dès à présent pour rejoindre ce cercle restreint d'hommes qui ont décidé de régner sur leur existence. Reprends le contrôle de ta posture dès aujourd'hui. Face au mépris public, la réponse de l'homme souverain ne réside pas dans l'éclat de voix, mais dans l'isolement du comportement et le recadrage à froid. L'explication repose sur le principe de la fermeté silencieuse. L'homme de valeur ne s'énerve jamais devant un public, car l'emportement est la marque de l'impuissance. Visualise l'attitude stoïcienne par excellence, au moment exact où la remarque déplacée est prononcée, tu stoppes immédiatement ton sourire. Tu la regardes fixement dans les yeux pendant 3 secondes complètes de silence absolu, sans aucun clignement de paupières, puis tu reprends la conversation générale d'une voix calme, comme si de rien n'était. Plus tard, une fois isolée à l'abri des regards, tu te tiens droit devant elle, tu baisses ton ton de voix d'un octave et tu dis de manière glaciale: la façon dont tu m'as parlé devant ces personnes est inacceptable. C'est la première et la dernière fois que tu manques de respect à mon image. Si cela se reproduit, la discussion sera définitivement close entre nous. La conclusion est d'une puissance colossale. Tu n'as pas crié, tu n'as pas insulté,
mais tu as érigé un mur d'acier. Tu lui prouves que ton image sociale et ta dignité ne sont pas des jouets. Cependant, sécuriser ton image publique ne suffit pas si tu tolères l'invasion incontrôlée de ton temps personnel et le sabotage de ton travail. Sais-tu quelle est cette seconde chose que les hommes cèdent presque toujours par gentillesse et qui finit par étouffer leur potentiel de réussite? C'est le secret du deuxième levier, la violation du sanctuaire temporel. La seconde chose que tu ne dois jamais laisser passer est le irrespect de ton temps, de tes engagements et de tes horaires de travail. Le stoïcisme enseigne que le temps est la seule ressource véritablement irremplaçable de l'existence. Un homme qui laisse une femme interrompre ses séances de travail, lui imposer des retards systématiques ou exiger des réponses immédiates à des messages futiles pendant qu'il construit sa vie est un homme qui abdique sa souveraineté. Visualise cette scène réaliste, tu es plongé dans un projet capital ou concentré sur ta discipline personnelle. Ton téléphone sonne, c'est elle. Tu lui expliques poliment que tu es occupé et que tu rappelleras plus tard. Au lieu de comprendre, elle insiste, boude, envoie une rafale de messages reprochant ton manque d'attention ou débarque à l'improviste en exigeant que tu abandonnes ce que tu fais pour t'occuper d'elle. Le piège est un gouffre mortel pour l'homme crédule. L'homme dépendant, terrifié à l'idée qu'elle soit contrariée, lâche ses outils, ferme son ordinateur et s'excuse de travailler. Le twist est foudroyant. En agissant ainsi, tu penses lui prouver ton amour, alors qu'en réalité, tu lui prouves que ta mission de vie n'a aucune valeur. Si ta mission n'a aucune valeur à tes propres yeux, pourquoi en aurait-elle au sien? Une femme ne peut pas respecter un homme dont le temps ne vaut rien. Sais-tu comment recadrer cette tentative d'appropriation temporelle sans te montrer agressif, mais en imposant le respect absolu de ta discipline? C'est ce qui distingue l'homme immature du bâtisseur de territoire. L'explication repose sur la sanctuarisation de ta mission. Un homme doit aimer avec intensité, mais protéger son travail avec une intransigeance absolue. Quand elle tente de monopoliser ton temps au détriment de tes devoirs, l'homme stoïcien pose un cadre clair et inébranlable. Tu la regardes calmement et tu dis: Mon temps de travail et ma discipline sont ce qui me permet d'être l'homme fort que tu apprécies. Je ne transige jamais avec mes engagements. Nous nous verrons quand mes devoirs seront accomplis, pas avant. La réflexion est monumentale. Tu viens de lui faire comprendre que tu n'es pas son divertissement à domicile. Tu es un homme en marche, et une femme d'élite cherchera toujours à s'aligner sur le rythme d'un homme qui avance, au lieu d'essayer de le freiner. Mais attention, car l'invasion du temps mène souvent à la troisième limite sacrée, une agression plus profonde qui vise directement ton cercle social et ton identité masculine. Laisse dès à présent un commentaire avec le mot souverain si tu es déterminé à ne plus jamais laisser quiconque détruire ton empire intérieur. La troisième chose que tu ne dois jamais laisser passer dans une relation est la tentative d'isolement et la diabolisation de ton entourage proche ou de tes passions fondamentales. L'explication touche à la stratégie inconsciente de contrôle et de possession. Pour exercer une emprise totale sur un individu, le moyen le plus simple consiste à couper un à un les fils qui le rattachent à son réseau de soutien, ses amis d'enfance, sa famille et ses centres d'intérêt. Beaucoup de femmes, par insécurité ou besoin de domination, commenceront à critiquer subtilement tes amis de longue date, à inventer des tensions absurdes pour que tu annules tes sorties masculines, ou à faire la grimace dès que tu te consacres à ta passion. Visualise cette dynamique toxique. Chaque fois que tu prévois une soirée avec tes frères d'armes ou un moment pour ton sport, elle déclenche une dispute, simule une baisse de morale ou te fait culpabiliser en te disant: Tu préfères passer du temps avec eux plutôt qu'avec moi. Le piège est une cage dorée. L'homme faible, pour éviter les histoires, commence à annuler ses sorties, s'éloigne de ses amis fidèles et abandonne ses passions. Le twist est dévastateur. Au bout de 6 mois, cet homme a perdu tout son relief, son énergie et sa masculinité. Il est devenu un être prévisible, enfermé entre quatre murs, avec une femme qui, ironiquement, finit par le trouver ennuyeux et sans attrait parce qu'il a sacrifié tout ce qui faisait sa singularité. L'homme stoïcien ne laisse personne filtrer ses amitiés, ni détruire ses piliers de vie. L'explication réside dans le maintien absolu de ton écosystème d'hommes. Tes amis loyaux et tes passions sont les fondations de ton équilibre mental. Face à une tentative d'isolement, la posture stoïcienne consiste à couper court à la culpabilisation immédiate. Tu gardes ton calme, tu ne montres aucune colère et tu déclares avec assurance: Mes amis et mes passions faisaient partie de ma vie avant notre rencontre, et ils en feront partie après. Mon amour pour toi ne retire rien à ma loyauté envers mes proches, c'est un sujet non négociable. La conclusion est d'une clarté limpide. Tu lui prouves que tu es un arbre aux racines profondes, impossible à déraciner par de simples caprices de jalousie. Cependant, résister à l'isolement demande de maîtriser la quatrième frontière, celle qui concerne la manipulation par le chantage émotionnel et la menace de rupture. Sais-tu quelle est la seule réponse stoïcienne à une femme qui utilise la menace de te quitter pour obtenir ce qu'elle veut? C'est le secret du quatrième levier, le refus du chantage affectif.
La quatrième chose que tu ne dois jamais laisser passer est le chantage émotionnel, l'usage des menaces de rupture et les ultimatums déplacés. Le stoïcisme nous enseigne qu'un homme ne doit jamais négocier sous la menace. Le chantage émotionnel, c'est la forme la plus basse de manipulation relationnelle. C'est l'utilisation de la peur, de la culpabilité et de l'insécurité pour forcer l'autre à se soumettre. Lorsqu'une femme utilise des phrases comme si tu fais ça, c'est fini entre nous, ou utilise le silence radio punitif pendant des jours pour te faire plier, elle met ton esprit à l'épreuve. Imagine cette scène tendue. Au cours d'un désaccord sur une décision de vie, elle s'emporte, lève les bras au ciel et lance la phrase couperet. Si tu n'es pas d'accord avec moi, on n'a qu'à tout arrêter. Le piège est une épreuve de force psychologique. L'homme peureux panique instantanément à la simple idée d'être abandonné. Il supplie, s'excuse, fait marche arrière et accepte les conditions dictées sous le coup de la terreur. Le twist est foudroyant. En cédant à un ultimatum, tu viens d'enseigner à ta partenaire que la menace de rupture est une arme magique qui marche à tous les coups avec toi. À partir de ce jour précis, elle réutilisera ce levier à la moindre contrariété, réduisant ta liberté à zéro. Comment l'homme souverain répond-il à la menace de rupture sans jamais plier le genou? L'explication repose sur l'acceptation stoïcienne du destin et le détachement absolu. Un homme de valeur préférera toujours être seul plutôt que de vivre à genoux dans une relation basée sur la terreur. Quand un ultimatum déplacé est prononcé devant toi, tu ne t'énerves pas, tu ne supplies pas. Tu la regardes droit dans les eyes, tu laisses s'installer un micro-silence pesant de 4 secondes et tu répondras d'une voix parfaitement neutre et détachée: je n'accepte aucun chantage dans ma vie. Si tu penses réellement que nous devons en rester là, je respecte ta décision. La porte est ouverte. La réflexion est d'une violence psychologique inouïe pour le manipulateur. En appelant son bluff avec une sérénité royale, tu détruis son arme de chantage. Elle réalise avec terreur que tu es réellement prêt à marcher vers l'inconnu plutôt que d'accepter l'irrespect. Tu reprends instantanément le contrôle total du cadre. Nous arrivons enfin à la cinquième chose à ne jamais tolérer. C'est la limite la plus subtile, la plus toxique et celle qui détruit les couples à petit feu dans l'ombre du quotidien. La cinquième chose que tu ne dois jamais laisser passer est le mépris de ta parole et le non-respect répété des promesses faites, aussi petites soient-elles. L'explication relève de la valeur de l'engagement et de la confiance structurelle. La base de toute alliance solide entre un homme et une femme est la fiabilité de la parole donnée. Un manquement répété aux engagements, des retards systématiques non excusés, des mensonges dits par commodité ou des accords passés, puis piétinés sans vergogne, ne sont pas des détails secondaires. Ce sont des fissures lentes qui démolissent le socle de la relation. Visualise cette situation quotidienne en apparence insignifiante. Elle s'engage à faire sa part sur un projet commun ou un rendez-vous important, puis l'oublie complètement sans la moindre excuse, en répondant d'un ton désinvolte: c'est bon, ce n'est pas la mort, tu exagères toujours. Le piège est l'usure lente par la banalisation. L'homme faible soupire, passe l'éponge à chaque fois, fait le travail à sa place et fait comme si de rien n'était pour éviter le conflit. Le twist est insidieux. En agissant ainsi, tu lui enseignes que ta parole n'a pas de poids, que ses engagements envers toi ne valent rien et que la confiance dans votre couple est un concept négociable. La structure s'effondre doucement jusqu'au jour où la trahison devient majeure. L'homme stoïcien exige l'alignement absolu entre les actes et les paroles. L'explication repose sur l'intégrité personnelle. La parole d'un être humain doit être un pacte sacré. Quand une femme manque de manière répétée à sa parole, l'homme de valeur ne laisse pas passer l'écart sous le tapis. Il provoque un entretien calme, pose les faits avec une précision chirurgicale sur la table et déclare: ta parole et ton engagement sont la mesure de ton respect envers moi. Si je ne peux pas me fier à tes actes sur les petites choses, je ne pourrai jamais te faire confiance sur les grandes. Sans confiance absolue, cette relation n'a aucun sens. La conclusion est d'une rigueur absolue. Tu lui montres que tu n'es pas un homme avec qui l'on joue. Tu instaures une norme d'excellence et d'honnêteté qui élève le niveau de votre union. Tu possédais désormais la connaissance intégrale des 5 choses qu'un homme souverain ne doit jamais laisser passer dans une relation amoureuse, même par amour. Ce savoir n'est pas un manuel de rigidité toxique ou de tyrannie, mais le code d'honneur indispensable pour préserver ton âme, ta dignité et ton autorité masculine. En appliquant ces lois stoïciennes avec un calme olympien et une clarté d'esprit inflexible, tu te libères à jamais du rôle de la victime sentimentale. Tu cesses de supplier pour obtenir ce qui te revient de droit et tu deviennes ce roc inébranlable que l'on respecte, que l'on admire et avec qui l'on n'ose pas jouer. Ne sois plus l'homme qui sacrifie ses lois pour garder une femme, sois le bâtisseur dont la grandeur impose le respect à quiconque franchit le seuil de sa vie. Quitte cette vidéo avec une posture de fer et une clarté d'esprit absolue. Redresse ton torse. Regarde ta vie en face.
Prends l'engagement solennel de ne plus jamais accepter la moindre dégradation de tes valeurs sur cette terre. Ton temps est précieux, ta dignité est ton bouclier, et ta souveraineté est ta seule loi.